Inspiration chassidique du jour, 20 Cheshvan. Nous sommes aujourd'hui le jour anniversaire de la naissance de Rabbi Shalom Dovber, le 5e rabbi de Lubavitch. Celui-ci né en l'an 1861, l'an juif 5621, Tav Resh Chaf Aleph, dont les lettres composent également le mot Kitra, qui veut dire couronne. C'est ce que fit remarquer son grand-père, le Tzemar Tzedek. Celui-ci, le Tzemar Tzedek d'ailleurs, est celui qui aussi choisit le nom de l'enfant, Shalom Dovber. Shalom, en mémoire de son père à lui, du Tzemar Tzedek, qui s'appelait Shalom Shachna, il a pris le premier prénom, et Dovber, à la mémoire du beau-père du Tzemar Tzedek, Rabbi Dovber, le 2e rabbi de Lubavitch. Et c'est ainsi que Shalom Dovber allait devenir la fusion de ces deux noms-là. Alors Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, était un des plus grands maîtres de la chassidoute qui a établi et conceptualisé les idées les plus profondes qui existent dans ces enseignements-là. Chaque année, le jour de sa date anniversaire, le 20 Cheshvan, le Rabbi Rachab disait un discours chassidique, mais en privé, sauf si ça tombait un Shabbat. Il le disait à son fils unique, Rabbi Yosef Yitzhak. Le dernier jour anniversaire avant son décès, il a dit un discours chassidique comme son l'habituait, et il a conclu en disant à son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, puisse Dieu faire en sorte que tu fasses aussi des discours de chassidoute ton jour d'anniversaire, mais que ceci se fasse d'une manière la plus bonne et la plus miséricordieuse possible de la part de Dieu. Et cette année-là, le Rabbi Rachab est décédé. 7 ans plus tard, la bénédiction du Rabbi Rachab s'est réalisée. 7 ans plus tard, en l'an 1927, le 12 Tammuz, la date anniversaire de la naissance de Rabbi Yosef Yitzhak, on lui a annoncé sa libération de son exil suite à son emprisonnement par les autorités soviétiques. Et ce jour-là, il a dit de la chassidoute, et alors s'est accompli ce que son père lui avait dit, que tu puisses dire chassidoute le jour de ton anniversaire, mais avec la bonté et la miséricorde de Dieu. Kol Tov.